Bonjour Fongamel, bienvenue à notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec toi comment avoir confiance en soi. J'espère qu'on voit toutes ces belles, ces jolis cœurs derrière moi. Aujourd'hui, je voulais partager avec toi ces jolis cœurs parce que nous allons parler de comment développer la confiance en soi, qui est une histoire de cœur, n'est-ce pas? Alors, malheureusement, le petit Damien, il est parti. Il était là tout à l'heure. Sa maman l'a encouragé. Je pense qu'il a 5 ou 6 ans. Sa maman l'a encouragé à venir vers moi, poser la question de savoir ce que je fais là parce que j'étais déjà installée. Et avec sa maman, j'ai échangé. J'ai encouragé le petit Damien à toujours oser aller vers d'autres personnes avec sa maman. Et nous l'avons applaudi parce qu'il a fait ce pas. Il a osé. Et avec sa maman, j'ai échangé que dans notre vie, dans notre société aujourd'hui, nous sommes tous dans le digital. Ce qui fait en sorte que nous n'osons plus aller vers d'autres personnes. Non seulement nous n'osons plus aller vers d'autres personnes, nous perdons la confiance en nous-mêmes, que ce soit les enfants et aussi notre adulte. Nous sommes renfermés dans notre monde. Et aujourd'hui, si tu es d'accord avec toi, je vais partager avec toi mes expériences, comment je suis en train de développer ma confiance en moi. Alors, bienvenue à toi et si tu es prêt comme moi, on va commencer. Bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue aussi à toi qui écoute cette nouvelle vidéo. Bienvenue à ma chaîne YouTube, Fongamel You. Ici, je parle de la spiritualité, je parle de l'humain, je parle de nos talents. Sur ma page Facebook Fongamel Beauté, je parle de la beauté intérieure et ainsi que de la beauté extérieure. Plus précisément, comment devenir en donnant des astuces chaque jour à comment travailler en soi pour être la vraie. On dit souvent la meilleure version de soi-même, mais moi je dis la vraie version de soi-même. Se rappeler de qui on est au fond de nous. Donc je t'invite à me joindre aussi sur ma page Facebook Fongamel Beauté où je partage grâce à mon team à qui je dis merci chaque jour. De nouveaux contenus intéressants et enrichissants qui pourraient te faire du bien à toi et ainsi qu'aux membres de ta famille et aussi à tes amis, n'est-ce pas? Et ici sur YouTube, Fongamel You, je publie grâce aussi à mon team une fois par semaine, une nouvelle vidéo. Alors, la confiance en soi, comment la développer? Avant de développer la confiance en soi, nous devons nous rappeler que de nos jours, il n'y a plus de gourou. Chacun de nous est un gourou. Chacun de nous a une sagesse. Chacun de nous a sa vérité. Et la vérité, pour la vivre soi-même, c'est à chacun de découvrir sa propre vérité, de rentrer en soi pour découvrir qui on est, reconnaître qui on est. Parce que tu seras d'accord avec moi que ta vérité, Fongamel, toi qui regardes cette vidéo, ne sera sûrement pas la mienne, n'est-ce pas? Et vice-versa. Donc, rentrer en soi, connaître qui on est, reconnaître ses propres vérités. Pour moi, je le fais comment? Grâce aux sagesses, grâce aux expériences des autres personnes, j'apprends et je l'intègre. Je fais en cela ce qui va pour moi, ce qui est vrai pour moi. C'est ça que je vis. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de partager, je dis bien essayer de partager avec toi mes expériences en espérant que tu vas les transformer à ta façon pour que ça aille avec toi, pour que ça soit vrai avec toi, pour que tu puisses les vivre, n'est-ce pas? Ok?
Donc, la confiance en soi, pour moi, c'est un muscle, c'est comme un muscle, ça se développe. Et ça se développe, comme j'ai dit, par d'abord apprendre à s'écouter, apprendre à se connaître. Dans ma précédente vidéo, j'ai parlé des piliers, parce que pour moi, s'aimer, c'est l'une des choses que chacun de nous doit d'abord faire. Apprendre à s'aimer et reconnaître qui on est. Sans ça, rien n'est possible pour moi, pour avoir une vie vraiment complète et atteindre le but de ce qu'on est venu ici dans cette incarnation. Si on ne se rappelle pas de qui on est comme humain, être sera difficile. Donc, apprendre à se connaître, entrer en soi, à écouter ce qu'on appelle les voix qui sont en nous. Les voix, par exemple, celle qu'on peut appeler l'intuition. De l'intuition, je t'invite à rejoindre ma page Fongamel Beauté, à lire la publication du 22 avril 2022, où j'en parle de l'intuition, où aussi beaucoup de personnes ont partagé dans la même période de quoi pour eux est l'intuition. Donc cette qualité qui est en nous, comme la confiance, que chacun de nous doit ou peut développer en écoutant son intérieur. Et pour moi, tout passe d'abord par l'intérieur, n'est-ce pas? Tu seras d'accord? Cesser de regarder l'extérieur, de perdre notre énergie en attendant que quelqu'un vienne nous aider ou nous donner des expériences. D'abord, on doit écouter ce qui est à l'intérieur de nous et reconnaître ce qui est d'abord à l'intérieur de nous. Donc, la confiance, c'est aussi une qualité que chacun de nous a. Par exemple, ce muscle-là, je vais prendre ce muscle, le biceps là, ce qu'on appelle le biceps, ce muscle. Si je me décide par exemple de le développer encore plus dans 6 mois ou 7 mois, tu verras que peut-être je ne pourrai même plus entrer dans cette veste parce qu'il sera plus fort. Mais il est déjà là, tu vois. Par contre, pour que je le développe, je dois faire des efforts. Je dois aller à la gym. Je dois prendre un coach, ainsi de suite, pour travailler dessus. Ainsi aussi, pour moi, la confiance est déjà quelque chose qui est déjà en nous. Nous devons seulement nous le développer. Nous devons seulement le rappeler, le faire. L'arroser, comme on dit, comme une graine qui est déjà là, il faut juste l'arroser afin qu'elle jaillisse, afin qu'elle donne des fruits auxquels nous pouvons profiter. Alors, comment est-ce que moi, j'ai commencé à développer la confiance en moi? Par exemple, non seulement d'abord en développement ou bien en cultivant l'amour personnel, l'amour en soi, mais aussi en faisant le travail intérieur. Pour moi, rien ne passe à côté du travail intérieur. Il faut passer par là. Intérieur, par exemple, maintenant, pour la confiance en soi. Je vais t'inviter à faire ceci. Je vais t'inviter à te poser... je vais me mettre un peu à côté pour que tu vois plus le beau cœur. Je vais t'inviter à te poser les 2 questions suivantes en 3 personnes. La première personne, le moi. La deuxième personne, le tu. La troisième personne, le il. Alors, première question. Pose-toi la question de savoir, est-ce que je m'aime? Là, tu vas écouter la réponse. Deuxième fois, la même question. Est-ce que tu t'aimes? Et là, tu peux dire ton prénom, s'il te plaît. Par exemple, est-ce que tu t'aimes, Marie-Solange? Ça, c'est mon prénom. Troisième personne, comme une personne étrangère, c'est la troisième personne qui va te poser cette question. Toi-même, tu vas te poser cette question comme si elle était posée par la troisième personne. Tu vas te poser, est-ce qu'elle s'aime, Marie-Solange? Et là, tu vas voir ce que ça va faire. Ça va te faire ressentir. Et maintenant, nous allons nous poser cette même question avec la confiance. Aussi en 3 personnes. Ça, c'est un travail intérieur que tu dois d'abord faire. La première question encore. Parlant de la confiance, tu vas te poser. Est-ce que je me fais
confiance? Ça, c'est la première personne. La deuxième personne, ça c'est un peu plus difficile. Est-ce que tu te fais confiance? Ou bien, est-ce que tu te fais confiance, Marie-Solange? Et tu vas écouter. La troisième personne, ça c'est encore, c'est comme si quelqu'un doute de toi. Tu vas te poser la question. Est-ce que on peut lui faire confiance à Marie-Solange? Ça c'est un peu difficile, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut lui faire confiance à Marie-Solange? Et à ça, tu vas trouver des réponses qui viendront du fond de ton cœur, uniquement du fond de ton cœur. Maintenant, pour passer à la pratique, comment on peut faire? Parce que tu sais, de nos jours, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes tellement renfermés, nous sommes plus en communication, c'est-à-dire en interaction avec notre téléphone qu'avec les personnes, malheureusement. Et cela peut engendrer le fait qu'on ait cette attitude de comment dirais-je, de timidité ou bien d'être introverte. Pour moi, on le devient. On n'est pas timide souvent. On peut avoir des traits de la famille, ainsi de suite, des parents, des grands-parents, ainsi de suite, qu'on ait la timidité. Ou bien qu'on soit un peu une personne introvertie, qui est plus souvent en elle, ou bien qui n'ose pas souvent parler. Mais pour moi, la plupart du temps, on le devient, pas des circonstances de la vie. Donc si par exemple, toi, tu manques de confiance, comme je parlais avec toi tout à l'heure, heureusement, c'était un bon exemple. Le petit Damien tout à l'heure, que la maman a invité à venir vers moi pour poser la question de ce que je faisais. Ça, par exemple, d'autres ne le font plus aujourd'hui. On n'ose plus aller vers l'autre. Donc, rappelle-toi, s'il te plaît, d'une situation, peut-être c'était au travail, où tu n'as pas osé, par exemple, poser une question, ou bien tu n'oses pas parler librement aux personnes. Donc, la seule chose que tu dois faire, c'est de jeter à l'eau. Oser. La prochaine fois que tu seras, par exemple, dans la réunion, que ce soit la réunion de travail, ou bien que ce soit la réunion de famille, ainsi de suite, ou bien entre amis, ce que je t'invite à faire, mon cher Fungamel, c'est d'abord, n'est-ce pas, comme à l'école, tu peux commencer à faire ceci, pour ne pas interrompre la personne en étant gentil. Oh, le soleil vient. Donc, pour profiter pleinement du soleil, on va continuer ici. Je vais t'inviter pour la prochaine fois, comme exercice, disons que tu es timide. Comme je disais, la timidité, pour moi, on l'acquiert. On n'est pas timide. On devient timide. On devient une personne introverte. C'est-à-dire, suite aux circonstances de la vie ou bien des situations de la vie, on peut devenir plus timide ou bien renfermé, comme on le dit souvent, mais on ne le devient pas. Et comme je disais tout à l'heure avec le petit Damien, n'est-ce pas, où sa maman, que la maman a invité ou bien encouragé à venir me poser la question de savoir ce que je faisais avec ma vidéo et ainsi de suite. Aujourd'hui, chacun de nous, nous avons plus de relations avec notre téléphone qu'avec d'autres personnes. Ce qui fait en sorte que malheureusement, la communication, par exemple, elle n'est plus là, elle n'est plus fluide. On a peur d'aller vers d'autres personnes, on a peur de poser des questions, on a même peur de s'exprimer parce qu'on n'a plus l'habitude. On est plus en train de s'exprimer dans les réseaux sociaux qu'en humain. Donc, je vais t'inviter, cher Fungamel, toi qui regardes cette vidéo et qui aimerait augmenter qui aimerait travailler ta confiance en toi, j'aimerais t'inviter, n'est-ce pas, à identifier une situation, par exemple, à laquelle tu n'avais pas confiance en toi, ou tu n'as pas osé faire quelque chose, tu n'as pas osé parler.
Par exemple, dans une situation ou bien pendant le travail, hein, à la réunion familiale ou bien à la réunion amicale ou bien au travail, hein, à la réunion du travail, où tu n'as pas osé parler parce que tu avais peur de donner ton opinion, par exemple. Alors, ce que tu pourrais faire la prochaine fois, pour commencer, hein, tu vas faire comme à l'école. Lever le doigt pour ne pas, par respect pour la personne, interrompre la personne qui dirige la réunion ou bien qui est en train de parler. Tu lèves ton doigt et là, tu vas, par exemple, dire, bon, je suis d'accord avec la personne précédente qui a parlé, tu vas dire son nom. Et à cela, j'aimerais ajouter ceci. Et puis, tu vas parler. Et l'autre chose que tu pourrais faire, par exemple, en parlant de la communication, c'est oser aller vers d'autres personnes. Comme le petit Damien l'a fait tout à l'heure. Il est venu vers moi, il m'a posé la question de savoir ce que je faisais. Toi, par exemple, tu pourrais juste regarder une personne dans la rue, oser lui parler, en la regardant dans les yeux, hein, en lui faisant un joli petit sourire. Et lui dire, comment allez-vous, madame ou bien monsieur? Et puis partir. Juste ça. Tu verras que ça va te booster. Et aussi, on en parle souvent de la gentillesse sur ma page Fongamel Beauté. Faire un geste de gentillesse et en profiter pour dire bonjour à une personne. Si tu dois aider ou si tu peux aider une personne, par exemple. Apporter un sac ou bien même à la caisse, hein, faire un petit sourire. Cherche-toi des occasions ou bien profite de chaque occasion là où tu es, partout où tu vas, pour interagir avec d'autres personnes, parler avec d'autres personnes. Même entre amis, ose prendre la parole, surtout entre amis. Ça, c'est très important, ça va te faciliter le dialogue. Ça va te permettre de sortir de toi. Et aussi, tu peux même faire une petite blague. Hein? Parce que les personnes qu'on dit introvertes ou bien timides, elles ont beaucoup qu'elles renferment en soi, qu'elles aimeraient parler. Donc, elles ont beaucoup de sagesse, beaucoup comment dirais-je, de bonnes choses en soi qu'elles renferment souvent. Alors, je sais que toi aussi qui regardes ça, tu as beaucoup à partager. Il faut juste oser. Cherche des occasions, crée des occasions pour t'exprimer. Et l'autre possibilité, l'autre chose que tu pourrais faire, c'est par exemple si c'est te fixer un objectif. Un objectif, par exemple, tu veux perdre du poids, tu veux peut-être gagner plus d'argent, avoir un second stand-by, comme on dit, ou bien trouver un nouveau travail, tout simplement. Ou alors, je ne sais pas moi, tu vas trouver quelque chose que tu aimerais faire et que tu n'oses pas et que tu n'as pas confiance en toi. Ou bien, je ne sais pas, tu vas trouver en toi quelque chose où tu as trouvé, là il me manque de confiance, j'ai moins de confiance en moi, j'aurais besoin d'une personne qui pourrait m'accompagner. Alors tu trouves ça peut-être, arrêter de fumer, tu veux arrêter de fumer mais tu n'oses pas arrêter de fumer parce que tu n'as pas confiance en toi. Par exemple, le manque de confiance. Alors, ce que tu peux faire, par exemple, c'est de te trouver une personne. Une personne, on appelle ça en anglais un accountability body. Une personne que tu respectes, une personne que tu aimes, une personne que tu sais qu'elle te veut du bien, une personne que tu sais que tu as peur et tu respectes son temps, une personne digne. Tu vas dire à cette personne, par exemple, tu vas te confier à cette personne et dire, je veux par exemple dans 6 mois atteindre ce but. Et j'aimerais que tu m'aides à atteindre ce but. Là, tu vas faire quoi? Tu vas donner ta face, donc, ta parole à cette personne. Et tu vas travailler à maintenir ta parole. Donc, avec cette personne, vous allez vous asseoir peut-être une fois par mois. Et puis, vous allez faire le check-in où tu en es. Tu vas montrer à la personne les étapes que tu as faites, les résultats que tu as déjà accomplis. Si c'est la perte du poids, peut-être après un mois, tu as déjà au moins perdu un demi-kilo. Tu as déjà vu un résultat, ainsi de suite. Donc, tu vas te chercher une personne à qui tu vas parler, avec qui tu vas t'entendre. Et vous allez régulièrement
n'est-ce pas, voir étape par étape comment tu es en train d'avancer vers ton but, vers l'objectif que tu t'es fixé. Ça, c'est très important. Parce que tu vas respecter la personne, tu vas respecter aussi son temps et ça va te booster à faire quelque chose, à développer cette confiance que tu peux le faire. Après, tu vas commencer à y aller petit à petit, n'est-ce pas? Et l'autre chose que tu dois faire ou bien que tu pourrais faire, n'est-ce pas, c'est de t'entourer. Ça, c'est très important aussi. Il faut que tu t'entoures des personnes bien, des personnes qui te voient, oui, des personnes qui t'encouragent, des personnes qui t'aiment, des personnes à qui tu peux te confier facilement. Tu vas te créer un cercle d'amis. Ça se bâtit petit à petit. Des personnes que toi aussi tu peux soutenir, toi aussi tu peux apporter du réconfort, toi aussi tu peux apporter du soutien. Nous, par exemple, dans le team de Mahima, du développement personnel, grâce à qui j'ai fait tout ce travail. Dans ce groupe, par exemple, nous avons ce qu'on appelle la communauté, le tribe. Dans ce tribe, je peux, par exemple, toujours aller me confier. Si j'ai des objectifs, je vais mettre que je vais atteindre ça, jusqu'à ce point. Ce que les personnes sont là pour faire, c'est elles sont là pour m'encourager, elles sont là pour m'élever, elles sont là pour me donner leur opinion, leur expérience, comment on appelle, des types, comment je pourrais atteindre ceci facilement. Ça, c'est aussi très important. Et ce sont des personnes comme moi, hein, comme j'ai dit, qui payent des milliers de francs en euros pour être dans cette communauté. On appelle ça like-minded people. Les personnes comme toi qui voient autrement ou bien qui parlent d'autres choses différentes, hein, des choses qui les élèvent, qui se fixent des buts, qui veulent changer quelque chose, qui savent où ils vont, par exemple. Donc, ça, c'est autre chose que de t'entourer des personnes qui, je dirais, font la concurrence avec toi ou bien qui te démotivent, ainsi de suite. Non. La concurrence ou bien la compétition, tu vas le faire après. Dans ce cercle que tu vas te créer, tu as besoin des personnes qui te nourrissent, des personnes qui t'encouragent, des personnes qui veulent ton bien. Parce que forcément, à l'extérieur, il y a toujours la compétition. Mais à l'intérieur, tu as besoin d'être nourri. Tu as besoin qu'on te lève, qu'on te fortifie, qu'on t'embrasse, qu'on t'encourage, ainsi de suite. Ça, tu as besoin de faire. Donc ça, c'est très important. Donc, entoure-toi de bonnes personnes. Et en dernier, comme ce que je t'invite à faire ou bien que tu pourrais faire, en dernier, il faut... c'est peut-être banal, hein, mais c'est très efficace. En dernier, il faut toujours te féliciter. Féliciter chacun de tes efforts. Reconnaître et apprendre à te féliciter. Peu importe. Ça, j'ai aussi appris dans le team de Mahima. Ouais, je prenais ça de données. C'est pour ça, dans notre page Fongamel Beauté, nous faisons très souvent les anniversaires parce on prend tout de données, quoi. On prend la Bible pour donner, on se prend pour donner. Quand on arrête de se féliciter, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent. Par contre, quand tu te félicites, quand tu vas par exemple faire un pas ou deux pas de ce que tu as dit que tu vas faire, tu t'encourages. Ce que moi je fais, hein, moi je me félicite tout le temps. Et ça aussi on parle sur ma page Fongamel Beauté, c'est-à-dire aussi le inner talk, ce que tu parles, tes paroles là-dedans. C'est très important. Donc quand je sais que j'ai fait quelque chose de bien, bravo Marie-Solange. Oui. Oui, je me félicite.
Même s'il faut que je danse, c'est comme si parfois j'ai gagné à la loterie. Oui. Bravo Marie-Solange. Ah, ça, tu as très bien fait Marie-Solange. Ah, tu as fait ça? Ah, c'est toi qui vois comme ça? Ah, c'est toi qui penses comme ça? Mais je suis trop fière de moi. Je suis fière de moi. Je suis trop fière de toi Marie-Solange. Tu as bien fait. Il faut développer en toi cette façon de te parler. C'est très important. De te féliciter. Quand tu vas oser parler à une personne, si tu penses que tu es timide, dès que tu l'as fait, que tu rentres à la maison, bien quand tu as un moment, rappelle-toi de te dire félicitations girl, félicitations boy, well done buddy, well done my girl, well done, you are great baby, you are great, yes I love you, you are great, you did it, you made it. Apprends à te féliciter. À chaque instant, dès que tu vois que tu as un win, félicite-toi. Et quand tu auras, plus tu as atteint les wins, plus tu te parles bien, plus tu as cette confiance en toi, plus tu t'aimes. Oui, plus tu t'aimes comme tu es. Et plus tu as confiance en toi. Et plus tu verras même que tu verras des personnes qui viendront vers toi comme ça, qui te feront confiance, sans rien leur demander. Et toi aussi, tu feras plus en plus confiance à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que tu te fais confiance. Tu donneras, moi je dis, tu donneras ta confiance à d'autres personnes facilement. Pourquoi? Parce que tu te fais confiance. Et en le faisant, en travaillant à ta confiance, en travaillant en toi, pour moi, on découvre, on apprend à découvrir l'unique expression que chacun de nous est, de Dieu, de Allah, de Yahweh, ainsi de suite, du divin. Quand tu apprends à découvrir qui tu es, ah my goodness, il n'y a plus personne qui peut te freiner. Et c'est de ça dont l'humanité a besoin. C'est de ça donc chacun de nous a besoin. C'est de ça que les personnes recherchent de toi. Et c'est ça sûrement l'une des choses que chacun de nous est venu faire sur la terre. Apprendre à se connaître ou à se rappeler qui on est. Et pour finir de la confiance, ce que moi j'ai appris jusqu'à présent de la confiance, c'est que la confiance, on la donne à une personne pour oublier le drame qu'on a souvent. Ah, je te fais confiance, tu as besoin de ma confiance, on devient malheureux, ainsi de suite. Non. Tu donnes ta confiance. Et ça veut dire que tu peux la reprendre en sachant qui tu es. Tu es d'accord avec moi? Donc, pour que la vidéo ne soit pas très longue, je t'invite une fois de plus à te nourrir de ces jolis cœurs derrière moi, à réécouter la vidéo et surtout à me rejoindre sur ma page Facebook Fongamel Beauté, aussi à mes directs les mercredis et les vendredis à 19h, heure de Paris. D'ici là, je te dis comme toujours, et d'abord je dis merci au soleil qui est revenu. Thank you my love. Et aussi à cet bel endroit, tous les esprits. Jusqu'à notre prochaine rencontre, je te dis be you and do you.